savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Encore Macron, toujours Emmanuel Macron. C'est pas grave, ça qui a une seule objectif ou bien une seule compétence, c'est l'art d'énerver les gens. Il a énervé les Américains, les Asiatiques, les Russes. Hein? Il a énervé les Français, même Souska Bardella a dit. Macron, ça suffit. On est tellement énervé qu'il a mis son gouvernement, il a destitué son propre gouvernement. Donc, pour dire que Macron, son seule compétence, c'est ça. L'art d'énerver les gens. Et je pense que les gens que Macron savent énerver le plus dans cette planète, c'est les Africains. À chaque fois que Macron prend la parole en public pour parler au nom des Africains ou bien parler avec les Africains, il passe son temps à leur énerver. Hier, il a fait un discours, je pense, le 6 janvier 2024, en parlant des Africains et en parlant aussi de ces bases militaires françaises qui doivent aller vous en, comme disait Alpha Blondy, ces bases militaires qui doivent quitter l'Afrique. Et il a fait c'est-à-dire que des manipulations, des mensonges, parler de tout et de rien. Et moi, j'ai pris juste deux parties sur son discours qu'on va écouter ensemble pour dire comment Macron savent énerver les gens. On va écouter première partie. Je vais mettre, voilà, on va vous mettre cette partie. Moi, cette partie-là, ça m'énerve énormément. Il dit quoi? Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants. Alors, première partie, c'est là où il parlait d'ingratitude. Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit, plus ou moins les Africains sont ingrats. Parce qu'il dit que oui, on a oublié de nous dire merci, hein, mais l'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. Oui, tu es bien placé pour savoir l'ingratitude. Parce que si on parle de vrais ingrats, les vrais ingrats, parce que je pense qu'avant d'aller plus loin, même Jordan Bardella doit prendre ses responsabilités, destituer cette fois-ci Macron lui-même. Parce que quand il parle, quand il insulte les peuples comme ça, il engage la France. Et on n'a pas de problème avec la population ou bien les Français en tant que tels, mais il parle au nom des Français. Donc il dit l'ingratitude des Africains. Il dit que oui, parce qu'on a oublié de leur dire merci. Entre guillemets, de dire merci à l'armée française qui était là, voilà, en Afrique depuis très fort longtemps. Donc je pense que s'il y a un ingrat dans ce sens, c'est les Français. Si aujourd'hui vous avez une république, vous avez cette nation qu'on vous appelez la France, c'est grâce aux Africains. Lorsque vous avez déporté nos ancêtres, c'est-à-dire que moi je ne vais même pas les appeler des tirailleurs, mais les militaires sénégalais, africains à l'époque, pour venir sauver la France contre cette dictature allemande, etc., ou bien l'Allemagne qui voulait vraiment nationaliser, ou bien prendre France comme acquis, etc. Vous avez compté sur qui? Sur les Africains, qui sont venus, combattus, qui sont morts, hein, qui sont laissés leur champ. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer comme difficulté, ils l'ont vécu pour vous aider, pour vous sauver vous-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont réussi à vous aider, à avoir votre patrie, ils sont rentrés chez eux, ils vous demandent juste tout ce que vous leur devez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez même pas dit merci, hein? Vous avez massacré toutes ces personnes, ce qu'on appelle Thiaroye 44 aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas dit encore merci. Le petit Macron, vous avez oublié ça. Et le pire, nous, peut-être on n'a pas dit merci, mais on n'a pas massacré les militaires français ici, hein? Mais vous avez massacré les gens ici. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez même pas reconnu cette massacre. C'est lorsque Ousmane Sonko est arrivé en train de taper sur la table que vous commencez à dire oui, on reconnaît cette histoire, on reconnaît ceci ou cela. On partage des histoires, Macron, ce que vous devez comprendre. Et aujourd'hui, l'Afrique que vous voyez il y a 50 ans ou il y a 10 ans, ce n'est plus le même Afrique. La jeunesse africaine d'aujourd'hui, ils n'ont plus de complexe de vous. Hein. On s'en fout de parler bien ou mal votre langue. C'est votre langue, nous on a notre langue. C'est juste pour parler avec Macron, on peut même parler Wolof, etc. Donc, il faut que Macron apprenne à respecter les gens. S'il y a parmi ces deux nations un qui est ingrat, c'est vous. Parce que on est venu vous aider, à vous sauver. Vous n'avez pas dit merci.
mais non seulement vous avez massacré toutes ces personnes qui vous ont aidé. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, l'ingratitude, ce n'est pas une maladie transmissible. Heureusement, parce que si c'était une maladie transmissible, ce n'est pas nous qui vont vous le transmettre, c'est vous qui allez nous le transmettre depuis très fort longtemps. Aujourd'hui, si vous venez au Sénégal, il y a énormément de Français. Allez au niveau de Saly Portudal. Tu vas même penser que tu es à Paris, parce qu'il y a plus de blancs que noirs. Et tu n'as jamais entendu un blanc, français ou marocain ou n'importe quelle nationalité qui dit que je suis au Sénégal parce que j'ai senti le racisme. Je suis au Sénégal parce qu'on est en train de me faire ceci ou cela. On vit avec harmonie parfaite avec les chrétiens, les musulmans, les blancs, les noirs, les marrons et tout ça parce que vous n'avez pas réussi à nous transmettre cette ingratitude. Heureusement que l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible comme tu l'as dit. Non, Macron doit apprendre à respecter les gens, le petit Macron. Et ce qui est pire maintenant, c'est les mensonges. Les mensonges, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, l'Afrique d'aujourd'hui, avec les dirigeants des Africains d'aujourd'hui, si vous mentez 10 h, 11 h, on va venir vous dire que tu mens. Et c'est exactement ce que Ousmane Sonko a fait, ce que le gouvernement tchadien aussi a fait. Sur quel sujet? Lorsque Macron a osé dire qu'ils sont négociés le départ des Francs, de l'armée française, ils ont négocié une réorganisation des bases militaires françaises. C'est pas un métier d'être gentil. Non. Mais lui là, il se prend pour qui même? Il dit que c'est pas un métier d'être gentil. Avant d'aller même plus loin, c'est pas un métier d'être gentil. Mais qui est gentil entre les Africains et les Français? Qui est gentil? C'est-à-dire que on vous a donné des hectares à occuper dans nos pays pour vos bases militaires. C'est toujours vous qui êtes gentil. On vous a laissé venir exploiter nos ressources minières, pétrolières, gazières, etc. dans tous les pays, le phosphate, tout ce que vous pensez en Afrique. C'est vous qui êtes toujours gentil. Nous, on n'est pas gentils. Mais votre générosité là nous a apporté quoi? Et nous, notre générosité vous a apporté quoi? C'est dans ces bases-là, on peut savoir qui est gentil parmi les... Mais c'est très bien dire. C'est très important même de le dire, hein, parce que les Africains, nos dirigeants vont comprendre ça. Ce n'est pas un métier d'être gentil. Ça sort de la bouche de ce petit Macron. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Il aime bien utiliser les mots là, les mots français, même les Français ne comprennent pas. Il dit, voilà, je sais pas que, il dit que voilà, on a négocié la réorganisation des bases militaires, voilà, mais comme on est poli, on l'a laissé la primauté, je ne sais pas est-ce que c'est comme ça, de leur annoncer. Lui là, il faut que de temps. C'est pourquoi le gars, il a soufflé. Il y a quelqu'un qui l'a bien soufflé en France. Hein. Parce qu'il passe son temps à énerver les gens. Parce que ce qu'il dit là, s'il le disait devant des Africains, on va faire plus que souffler même Macron. Et ça, c'est des mensonges. Pourquoi les gens qui parlent en diplomatie, les langages diplomatiques, ils vont dire, voilà, c'est erroné, comme Ousmane Sonko l'a dit. Mais c'est des mensonges. Ousmane Sonko n'avait pas besoin de sortir pour dire des choses pour que nous, comme pour la jeunesse africaine, sache que c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que imaginez ce qui s'est passé au Mali. Macron a révisé de quitter le Mali jusqu'à son dernier souffle. Les Maliens l'ont dit que de gré ou de force, tu vas quitter ce sous-sol-là, ça ne vous appartient pas. Parce que c'est des militaires qui sont là-bas. Ils vont le faire par force. Quand il a décidé maintenant, il sait qu'il n'a plus d'issue, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas quitté Mali. Il s'est déplacé. Il a quitté le Mali pour aller au niveau du Tchad. Au Niger, les gens ils sont manifestés jusqu'à l'entrée, la grande portail de l'armée française pour leur dire que allez-vous-en. Foutez le camp, ce n'est plus chez vous. Et tu dis que tu as toujours négocié tout ça? Le Burkina Faso, idem. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des militaires qui sont dans la tête de ces pays-là. Ces pays, les autres pays que je viens de citer, c'est normal qu'ils utilisent la force des militaires. Mais dans les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est des présidents élus démocratiquement, ils vont utiliser ce qu'on appelle la voie diplomatique. Et la diplomatie, il y a des prérequis. Et même si on vous appelle pour vous dire on a besoin que vous quittez notre pays,
Ce n'est pas vous qui avez négocié. Mais il ment. Il dit qu'on a négocié. C'est pourquoi Ousmane Sonko a sorti cette lettre pour dire clairement ce que Macron a dit, c'est faux. C'est erroné. Et le président de la République du Tchad, bon, le gouvernement tchadien, a sorti aussi une communiqué pour dire que c'est archi faux, ce qu'il a dit. Le Macron. On attend la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en regardant tout ce qui s'est passé, même si tu avais négocié pour partir là, mais pourquoi tu veux utiliser des termes pour penser que tu peux humilier les gens comme ça? C'est pourquoi Donald Trump avait dit Macron. Vous connaissez Macron? Il a dit qu'il va faire ceci ou cela. Je lui ai dit que ça... Je vais vous mettre la vidéo. Macron, do you know Macron? Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. J'ai dit, Emmanuel, comment allez-vous? Il a dit, ça va. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. J'ai dit, non, non, vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Non, non, Donald, c'est déjà passé. Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. No, 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 you cannot. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je suis en train de signer tout de suite. Non, non, non. Ok, Donald, écoutez, nous n'allons pas le faire. Fin de l'histoire, c'était si facile. Donc, le seul don de Macron, c'est l'art. Ça, on doit l'écrire quelque part. La capacité de Macron, les techniques de Macron, le don de Macron, c'est l'art d'énerver les gens. Tu as énervé. Il n'a plus de légitimité. Jordan Bardella est plus légitime aujourd'hui en France que Macron. Il a juste le titre du président de la République. Jordan Bardella est au niveau du Parlement européen. Il a plus de députés au niveau du Parlement français, etc. C'est lui-même qui a destitué ton gouvernement. Et tu viens parler. Personne ne compte plus sur toi. Tu as énervé les Russes. Jusqu'à aujourd'hui, les Russes en train de bombarder l'Ukraine. Tout ça vient des conséquences des arts de discours de Macron qui apprend juste, oui, on ne va pas laisser la Russie faire ceci ou cela. Toi, tu es petit. Le ministre russe vous l'a dit. Si on prend l'Europe, c'est comme ça. La Russie, c'est comme ça. Et tu ouvres ta grande gueule pour parler tout le temps de la Russie. Oui, on ne va pas laisser la Russie gagner. Si la Russie a gagné le combat, c'est l'Europe qui a... Et l'arrogance de Macron, c'est quoi? Quand il parle au nom de tous les Européens. Oui, tu vois, je suis en train de faire tomber même les affaires parce qu'il a l'art d'énerver les gens. Quand il parle, Macron, il est le seul président européen. Quand il ouvre sa bouche, tu penses qu'il est le président de l'Union européenne. Tu penses qu'il est le président de l'OTAN. Ou bien tous les pays européens lui ont mandaté pour qu'il parle à leur nom. Parce qu'il dit, l'Europe, si on ne fait pas ça, l'Europe va faire ça. Mais tu es qui? Jeune homme, même ton pays là, on ne veut plus de toi. Même ce que tu dis là, dans ton pays, dans ton propre pays là, les gens ça compte plus. Et aujourd'hui, tu n'as plus la majorité parlementaire. Si tu prends certaines décisions que tu as l'habitude de prendre là, Bardella ne va pas accepter ça. Marine Le Pen ne va pas accepter ça. Et tu continues de dire n'importe quoi. On dit que si tu n'as pas grand-chose à dire, mieux vaut la fermer. Et Macron ne comprend pas ça. Et toutes les vidéos des panafricains, des jeunes, peu importe la manière, de quelle langue que vous allez le faire, faites-le. Parce qu'il faut qu'ils sachent, parce que c'est une leçon, pour qu'ils sachent que ce n'est plus, on n'est plus en 2024, en 1960 ou 1950. Aujourd'hui, vous dites quelque chose sur les Africains, c'est midi qu'on va répondre. Vous essayez de faire ce que vous avez fait en Libye, ça, ce n'est plus possible. Ou bien, on va... Regardez ce que Ousmane Sonko a dit. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui ont décrété et la France. Et ce qui est intéressant, il dit, il poursuit en estimant que voilà, c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Et Ousmane Sonko dit maintenant, je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Et la décision par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain.
Les Tchadiens aussi, ils sont sortis le communiqué et tout ça pour démentir. En tant que président de la République, tu parles 10 heures, 14 heures, tes homologues, tes premiers ministres sortent pour te dire que tu mens. Parce que ce que tu dis est faux. Où tu as négocié? Avec qui tu as négocié? Tu as négocié avec les Sénégalais? Avec qui? Peut-être c'est avec moi que tu as négocié pour oui, d'accord, Amadou, si d'accord, je vais quitter votre pays, etc. C'est quelle manière de manipulation ça? Et ces manipulations ne passent plus parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a toutes les informations passent. Tu ne peux pas mentir sur un pays maintenant. Alors, pour terminer, c'est mes compatriotes, mes frères burkinabés, maliens, etc., qui sont surtout sur les réseaux sociaux. Le Sénégal n'est pas votre ennemi. Souvent même, j'ai l'impression que vous êtes en train de détourner le combat. Même si les attitudes ou la manière de faire des Sénégalais ne vous convient pas, ou bien ce n'est pas la méthode que vous voulez qu'ils adoptent, mais néanmoins, ça reste vos frères. Si un Sénégalais, un Burkinabé, un Malien, un Nigérien part à Dubaï ou aux États-Unis, il n'y a plus d'identité de Nigérien sénégalais. On dit, ah, voici les Africains. Donc, on est ensemble. Même si on n'est pas... C'est comme si, aujourd'hui, je fais mon travail. Il y a chez moi certains des membres de ma famille qui ne sont pas d'accord ou qui ne font pas des choses comme je le souhaite. Mais ça ne veut pas dire que je vais sortir dire que mon frère là, il est tel... Non, non, non. Je vais essayer de le convaincre pour qu'il adopte la méthode que je voulais qu'il adopte. Moi, je ne vais jamais, dans ma vie, sortir dans ma bouche des choses qui peuvent offenser des Burkinabés ou des Maliens. Mais ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont comme ça. Ce n'est pas tous les... Quand il y a des Burkinabés qui sortent pour dire que oui, les Sénégalais, ils sont comme ça. Non. On est des frères. On a le même combat, mes chers amis. Il ne faut pas de se tromper du combat. Quand vous faites ça, peut-être moi, je peux avoir cet esprit de dépassement de dire, ah, le mec là, je l'écoute, mais c'est son niveau qui est à ce niveau. Je ne vais pas lui répondre, je ne vais pas faire vidéo, je ne vais pas parler de lui. Mais il y a d'autres personnes, d'autres Sénégalais qui s'en foutent de ça. Ils vont sortir pour insulter. Et en ce moment-là, avec le temps, avec l'amplification des réseaux sociaux, ça peut aller jusqu'à être un combat entre tel pays ou tel pays. On n'a pas besoin de ça, putain. Moi, dans mon entreprise Vision d'Afrique, aujourd'hui, il y a Burkinabé, il y a Malien. Même au Sénégal, à Dakar, dans mon entreprise, il y a 2 Maliens, il y a Burkinabé, il y a toutes les nationalités. Il y a Guinéens. Donc, on n'a pas besoin de venir sur les réseaux sociaux, de s'insulter entre nous. Et ça, c'est exactement ce que les gens, les petits Macron veulent. Parce que s'ils font ces arts de discours, pour pousser la jeunesse, dire que ah, telle personne n'est pas panafricain, telle personne est panafricain, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est le développement de ce continent. Point barre. Les militaires français, que ce soit, même si c'était une négociation, mon frère, partez, point barre. Nous, on s'en fout de quelle méthode, de quelle manière, on ne veut plus vous dans notre pays, partez. Si un pays démocrate négocie pour que vous partez, alléluia, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas, en tant qu'Africain, venir sur les réseaux sociaux, de s'insulter entre nous, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Voilà moi mon cœur, voilà, cri de cœur. Je pense que tout le monde, hein, je parle au nom de ces 100 000 abonnés, qui n'ont pas la possibilité de faire vidéo sur YouTube, ceux qui ont la possibilité, faites-le. Faites comprendre à Macron que nous, on est prêts. Comme disaient les Camerounais, on est né prêts maintenant. On est né prêts. Sur tous les niveaux. Il y a des bonnes écoles dans nos pays. C'est moi seulement qui ai un alphabet dans mon pays. Hein. Le pays de Senghor. C'est pourquoi si les gens se moquent de moi, de ma manière de parler français là, vous n'avez rien compris. Moi, je viens du pays de Senghor, qui apprenait les français. Donc si moi, qui n'ai pas allé à l'école, j'arrive à parler comme ça en français, ça ne doit pas être une surprise. Je viens du pays de Senghor. Donc il y a des gens très intelligents dans ce pays. Et pour ne pas limiter dans ce pays, dans ce continent, il y a des gens très intelligents, très instruits, qui ont la capacité de défendre le pays, sur tous les plans. On est très intelligents et très fiers d'être africains. Il faut que les petits comme Macron arrêtent de nous insulter. Il faut qu'il arrête. Ça doit cesser. Chacun doit apporter sa contribution de ce combat à sa manière. Et moi, ma manière de le faire, c'est ça. De dire que le petit Macron, on ne veut plus de toi en France, on ne veut plus de toi en Europe, on ne veut plus de toi nulle part. Donc, ce n'est pas que les Africains que tu vas manquer de respect. On est plus de 1 milliard de personnes. La population africaine est 2 fois la population européenne. Je ne dis même pas la population française. Apprendre à respecter les gens. Voilà mon cri de cœur. Donnez votre point de vue sur les commentaires. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto. Mais s'il y a des actualités comme ça,
on ne pouvait pas nous empêcher de donner notre grain de sel et de dire le petit là. Ça doit cesser, quoi. On n'a plus besoin de quelqu'un qui nous donne des leçons de morale à cette manière, quoi. Voilà. Prenez vos armées, prenez vos clics, foutez le camp, comme disait Alpha Blondy. Tout le monde sera en paix. Mieux vaut de le faire, mieux vaut sera mieux pour tout le monde.